Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Hard Reset Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les premières choses à faire après la configuration de votre Realme P3 Lite 5G. Comme vous pouvez le voir, je viens tout juste de terminer la configuration et maintenant je vais cliquer sur « Commencer ». Donc, après avoir cliqué sur le bouton « Commencer », nous devrions être redirigés vers l'écran d'accueil. Maintenant, depuis l'écran d'accueil, recommençons et allons dans les paramètres. Elles sont juste ici et ici. Allons-y et connectons-nous au réseau Wi-Fi. C'est donc la première chose que nous allons faire. Maintenant, nous allons choisir notre réseau. Alors, trouvez votre réseau ici et connectez-vous simplement en entrant le mot de passe. Cliquez dessus. Je vais cliquer sur celui-ci à titre d'exemple. Et ici, tout ce que vous avez à faire, c'est entrer le mot de passe. Je vais faire ça et je vous retrouve dans une seconde. Maintenant, cliquez sur le bouton Enregistrer juste ici. Et comme vous pouvez le voir, nous allons maintenant obtenir l'adresse IP et nous connecter au réseau. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier les mises à jour du système. Allez donc ici sur la page principale des paramètres et faites défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous voyez « Système et mise à jour ». Dans « Système et mise à jour », cliquez sur « Mise à jour logiciel ». Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai la nouvelle version qui est disponible. Nous devons donc cliquer sur « Télécharger maintenant » et attendre que le téléchargement soit terminé. Je vous retrouve dans une minute. Comme vous pouvez le voir, la nouvelle version vient d'être téléchargée. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur « Installer maintenant ». Et maintenant, il faut attendre que ça charge, puis que ça s'installe. Il n'y a rien à faire de votre côté ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est patienter. Je vous retrouve dans un instant. Donc, après la mise à jour du système, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter un compte Google. Mais nous allons passer cette étape et le faire directement depuis le Play Store, au lieu d'aller dans les paramètres, etc. Nous allons nous connecter juste ici, parce que l'étape suivante était de mettre à jour les applications via le Play Store. Donc maintenant, on fait d'une pierre deux coups, c'est un peu plus rapide. Et tout ce qu'on a à faire ici, c'est entrer notre adresse email et après avoir entré l'email, il ne reste plus qu'à saisir votre mot de passe. Je vous retrouve dans un instant. Maintenant, nous devons sélectionner qui va utiliser cet appareil. Donc, si vous configurez cet appareil pour vous-même, sélectionnez « Je vais utiliser cet appareil ». Mais si vous le configurez pour vos enfants, alors configurez cette option ici. La deuxième option. Les options peuvent varier ici, mais ce n'est pas très différent. Donc, je vais choisir « Je vais utiliser cet appareil » et cliquer sur « Suivant ». Ici, cliquons sur « J'accepte ». Et maintenant, attendons que les services Google se chargent. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons activer la sauvegarde de nos données sur cet appareil. Donc, nous voulons absolument l'activer. Maintenant, cliquons sur « Accepter ». Et comme vous pouvez le voir, maintenant, il nous souhaite la bienvenue sur Google Play. Donc, vos applications seront prêtes à être utilisées. Voici donc combien de fois nous avons utilisé l'application au cours des 30 derniers jours. Vous pouvez donc les installer directement ici. Alors, cliquons simplement sur « Installer ». Et ici, vous pouvez vérifier vos achats instantanément en utilisant soit la biométrie, soit un mot de passe. Donc, je vais choisir d'utiliser le mot de passe et je vais le saisir à nouveau. Maintenant, les paramètres sont enregistrés et nous devons mettre à jour nos applications via le Play Store. Alors, cliquons sur notre avatar ici, allons dans « Mes applications et jeux », puis cliquez sur « Mises à jour disponibles » et enfin cliquez sur « Voir les détails ».
Et ici, nous avons des applications et des jeux, donc j'en ai 60 maintenant. Comme vous pouvez le voir, nous avons des mises à jour et nous sommes en train d'installer toutes ces applications. Alors, cliquons sur « Tout mettre à jour » juste ici. Et comme vous pouvez le voir, 51 mises à jour sont en cours maintenant. Elles peuvent donc se faire en arrière-plan. Et maintenant, nous pouvons aller configurer le verrouillage de l'écran pour assurer la meilleure protection possible à notre téléphone. Allons dans les paramètres, puis faisons défiler un peu vers le bas. Comme vous pouvez le voir, nous avons la sécurité et la confidentialité juste ici. Et ici, nous avons la sécurité. Donc ici, nous avons le déverrouillage de l'appareil. Cliquons dessus, puis sur verrouillage de l'écran. Maintenant, vous pouvez choisir soit un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Ce sont les options les plus sûres. Voilà. L'option aucune est en fait catastrophique et je ne la recommanderais à personne. De plus, avec le balayage, vous n'avez pas de mot de passe. Tout ce que vous avez à faire pour déverrouiller votre téléphone, c'est simplement de balayer l'écran. Donc, nous voulons absolument un mot de passe. Je choisis toujours le code PIN, mais vous pouvez aussi utiliser le mot de passe. Je pense que le schéma est aussi sûr, mais je recommanderais d'utiliser le code PIN. Alors, cliquons sur Suivant et voilà. Comme vous pouvez le voir, le code PIN doit comporter au moins 4 chiffres, mais un code PIN à 6 chiffres est recommandé pour plus de sécurité. Donc, nous voulons vraiment qu'il fasse 6 chiffres ou plus. Comme vous pouvez le voir, on peut même en ajouter davantage. Et maintenant, je vais choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je ne recommande ce mot de passe à personne car il peut vous exposer et c'est le mot de passe le plus facile à deviner. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la confirmation automatique du code PIN correct. Donc, lorsque vous saisissez correctement le code PIN, vous n'aurez pas à cliquer sur cette flèche juste en bas ici. Je vais donc l'activer. Ce n'est pas très sûr, mais je vais quand même l'utiliser. Et maintenant, cliquons sur Confirmer. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez afficher les notifications. Vous pouvez masquer le contenu sensible, ainsi vous verrez que vous avez reçu un message sur WhatsApp, mais vous ne saurez pas qui a envoyé le message, à moins de déverrouiller votre téléphone. Ou vous pouvez simplement masquer toutes les notifications pour ne pas les voir lorsque votre écran est verrouillé. Donc je choisis toujours de masquer le contenu sensible, je pense que c'est la meilleure option. Maintenant, cliquons sur Terminer et comme vous pouvez le voir, notre verrouillage d'écran est enfin configuré. Nous allons donc passer à l'empreinte digitale et à la reconnaissance faciale. Et maintenant, nous devons entrer notre nouveau code PIN. Et ici, nous avons la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale. Nous allons donc commencer par l'empreinte digitale. Cliquez 2 fois sur plus, puis sur J'accepte. Et maintenant, ajoutons une empreinte digitale. Pour ajouter l'empreinte digitale, nous avons le bouton juste ici. Maintenant, il faut appuyer jusqu'à ce que ce cercle devienne entièrement bleu. Comme vous pouvez le voir, il faut placer une zone différente de notre doigt. Il faut le bouger légèrement. C'est donc un peu difficile pour moi. Maintenant, l'empreinte digitale a été ajoutée. Alors, cliquons sur Terminer et testons-la. Je vais utiliser un autre doigt pour faire ça sur mon téléphone maintenant. Maintenez le doigt et ça fonctionne vraiment, donc l'empreinte digitale est bien ajoutée. Maintenant, c'est le moment de la reconnaissance faciale. Alors allez ici, faites glisser vers le bas et cliquez sur J'accepte. Puis commencez et placez votre visage dans le cercle juste ici. Je vais donc le faire rapidement hors caméra. Comme vous pouvez le voir maintenant, il est écrit « Tout est prêt » et c'est parfait. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur « Terminer ». Laissez-moi déverrouiller le téléphone avec un autre doigt et voyons s'il scanne mon visage. Bien sûr, ça a marché. Essayons encore une fois maintenant. Ça a aussi fonctionné. Nous pouvons donc maintenant déverrouiller notre téléphone. Nous avons ajouté la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale. Cependant, la reconnaissance faciale peut ne pas être sûre, car quelqu'un pourrait même utiliser une photo de vous. Et c'est essentiellement pour cela qu'elle est aussi vulnérable. Donc, je ne recommanderais pas d'utiliser la reconnaissance faciale autant, mais l'empreinte digitale est une excellente option, car personne n'a les mêmes empreintes que vous.
Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est configurer Google Wallet pour cet appareil. Nous devons donc aller sur le Play Store et d'abord vérifier si Google Wallet est installé. Et nous sommes maintenant dans la recherche et nous allons sélectionner Google Pay. Ici, nous avons Google Wallet. Et comme vous pouvez le voir, il est déjà en attente dans les mises à jour. Donc, tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est attendre qu'il se télécharge. Je vous retrouve dans un instant. Maintenant, notre application est prête. Cliquons sur « Ouvrir » juste ici. Et ensuite, nous aurons un portefeuille. Alors, cliquons sur « Voir le portefeuille » juste ici. Et ici, nous pouvons ajouter presque tout. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons les programmes de fidélité. Ici, nous avons les passes, par exemple pour la station BP, le Big Star et bien d'autres magasins. Ces magasins dépendent de votre région. Donc, si vous n'êtes pas dans la même région que moi, c'est-à-dire l'Europe, alors vous n'aurez pas ces magasins ici. Vous aurez autre chose. Mais maintenant, nous allons ajouter une carte de paiement. C'est facile. Nous devons cliquer sur « Ajouter au portefeuille » et ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons ajouter la carte de paiement, le pass de transport, la carte de fidélité, la carte cadeau ou toute autre chose. Comme vous pouvez le voir, cela peut être un billet d'événement, un abonnement à une salle de sport ou une carte d'assurance. Maintenant, allons-y et cliquons sur la carte de paiement. Ici, vous pouvez soit ajouter la carte que vous avez enregistrée dans votre compte Google ou toute carte créée par Google, mais vous devez l'avoir physiquement avec vous. C'est très important car sinon vous devrez vous souvenir des numéros, du code de sécurité CBC et de la date d'expiration. Je n'ai donc pas ma carte avec moi. Mais ici, nous cliquons sur « Nouvelle carte de crédit ou de débit » et nous pourrons remplir les informations concernant la carte. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons soit la scanner avec notre caméra, soit simplement entrer les numéros, le mois et l'année d'expiration ainsi que le code de sécurité. Après avoir fait cela, votre carte sera prête et vous pourrez payer avec votre téléphone. C'est vraiment génial. Et maintenant, pour la dernière étape, nous allons optimiser la charge de la batterie. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons aller dans les paramètres. Laissez-moi revenir à la page principale et ici, sélectionner la batterie. Maintenant, nous avons beaucoup de réglages ici. Et le premier, c'est le mode d'économie d'énergie. Donc, vous pouvez utiliser l'économiseur de batterie. Et comme vous pouvez le voir, nous pouvons le configurer facilement. Maintenant, je vais le désactiver et nous devons activer l'option d'allumage à un niveau de batterie spécifié. Et je recommande d'utiliser 25%. C'est la meilleure option. La plupart des téléphones la mettent à 20, mais nous voulons nous assurer que notre batterie dure un peu plus longtemps. Donc, ce sera 25. Ensuite, nous avons la santé de la batterie. Je recommanderais donc d'utiliser la limite de charge. Mais votre téléphone maintiendra la batterie à 80% pendant la charge. Donc, vous ne pourrez pas charger votre téléphone à 100%. Mais les 80% seront suffisants et cela aidera à préserver les cycles de votre batterie. Cela inclut donc une durée de vie de la batterie plus longue. C'est donc une très bonne option. Vous pouvez aussi utiliser la reprise de charge à 95%. Ainsi, chaque fois que votre téléphone atteint 100%, il arrêtera de charger. Et lorsqu'il redescend à 95%, et que votre téléphone est toujours connecté via le câble USB-C, alors il se rechargera en fait jusqu'à 100%. Donc, vous gaspillez des cycles en faisant cela et je ne le recommande pas. C'est très mauvais pour la batterie. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver toutes ces options, mais je vous recommande d'utiliser la limite de charge, car je pense que c'est la meilleure façon de préserver réellement la durée de vie de la batterie. Maintenant, ici, nous pouvons activer l'affichage du pourcentage de batterie. Ainsi, nous verrons le pourcentage de batterie dans la barre d'état juste ici. Comme vous pouvez le voir, il est à 90 et quand on va ici, on ne pourra pas le voir. Donc, je vous recommande de l'activer pour pouvoir voir le pourcentage et ne pas avoir à deviner combien il vous reste. Maintenant, ici, nous avons les paramètres d'économie d'énergie, c'est très important.
Nous avons la batterie adaptative juste ici et comme vous pouvez le voir, chaque fois que des applications consomment de la batterie, nous utiliserons le gestionnaire de batterie. C'est incroyable, c'est une fonction formidable pour cet appareil et je recommande de l'activer dès maintenant. L'optimisation en veille, comme vous pouvez le voir, doit se charger et ensuite nous pourrons, disons, cliquer sur AliExpress par exemple. Et nous pouvons optimiser l'application. Nous pouvons optimiser la mise en veille, nous pouvons la modifier ici pour optimiser ou non. Optimiser les données réseau et l'optimisation du réveil, nous pouvons le faire pour les applications juste ici. Et après cela, nous avons la fermeture de l'application lorsque l'écran est verrouillé. Donc, lorsque votre écran est verrouillé et que vous êtes en mode économie d'énergie ou autre, vous risquez de ne pas recevoir de messages ou de notifications. Et tout sera fermé. Donc, c'est un très bon moyen d'économiser votre batterie. Mais vous ne saurez pas vraiment ce qui arrive sur votre téléphone. Donc, vous ne recevrez aucune notification ou elle pourrait être un peu retardée. Et globalement, cette option est vraiment excellente. Mais elle ne fonctionne pas comme nous le voudrions. Nous avons maintenant la gestion du lancement des applications. Ici, nous avons le lancement au démarrage. Et ici, nous avons le lancement secondaire. Donc, si nous désactivons le lancement secondaire. Alors, cela nous aidera à économiser la batterie et à améliorer les performances globales du téléphone. Mais nous risquons de perdre les fonctions que le lancement secondaire offre pour certaines applications. Maintenant, la dernière option concerne les applications énergivores. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune application de ce type sur mon appareil pour le moment, mais vous en verrez sûrement ici. Vous pouvez également utiliser le mode super économie d'énergie, mais tout ce qu'il fait, c'est bloquer beaucoup d'applications. Comme vous pouvez le voir, il passe en mode ultra économie d'énergie. Cliquons sur Firmer et nous avons ici 3 applications, le téléphone, les messages et les contacts. Et si nous voulons quitter, il suffit de cliquer sur cette icône ici, puis de cliquer sur Quitter. Comme vous pouvez le voir, il quitte le mode ultra économie d'énergie et maintenant notre téléphone revient à la normale. Voilà pour les astuces concernant la batterie. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir!